Je vous souhaite la bienvenue au webinaire des laboratoires Menarini sur le thème de la douleur aiguë. Permettez-moi avant toute chose de me présenter. Je suis Qaïs El-Beji, je suis chef produit des laboratoires Menarini. Ce soir, nous avons l'immense honneur et le très grand plaisir d'avoir parmi nous le professeur Ziad Mesgar, chef service des urgences de l'hôpital Farhat Hached de Sousse, qui va nous parler d'un sujet d'actualité, la prise en charge de la douleur aiguë, et ce avec une molécule nouvelle, le dexkétoprofène trométamol. Et sans plus tarder, je passe la parole au professeur Ziad Mesgar. À vous, professeur. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Qaïs. Merci les laboratoires Menarini pour cette occasion pour présenter et essayer toujours d'être dans le vif du sujet, un sujet d'actualité, comme toujours, la douleur aiguë. Et ce n'est pas uniquement aux urgences, mais c'est auprès des urgences universitaires, périphériques, les urgences de première ligne. Et là, on doit saluer l'effort colossal donc déployé par tous nos confrères et nos consorts de première ligne en médecine générale pour essayer, afin de pallier l'aigu de cette pandémie mondiale du Covid-19. Dans cette optique, toutes les sociétés savantes internationales, anglophones ou francophones, ont essayé d'instaurer des protocoles. Et des protocoles essayés essentiellement pour manager la douleur aiguë. On ne va pas dire sévère, puisque sévère, ça va être l'apanage de plusieurs molécules, essentiellement les morphinomimetiques et les opiacés, mais essentiellement la douleur aiguë légère à modérée, puisque, comme vous le savez très bien, la douleur est la quatrième détresse après la détresse respiratoire, circulatoire et neurologique. Et là, il faut manager, il faut essayer de pallier toujours le cap aigu. Et le challenge de tout médecin, de tout clinicien, est essayer de passer ce cap afin de soulager le patient. Dans cette optique, et pour une utilisation optimale, tout antalgique doit être doté de 4, on va dire, spécificités. Il faut tout d'abord connaître la modalité d'action. Il faut connaître, bien évidemment, les contre-indications, essentiellement les effets indésirables, et comment essayer d'associer plusieurs médicaments qui vont agir sur différents sites somatiques, et ceci afin d'atteindre ce qu'on appelle une analgésie efficace, c'est-à-dire une EVA strictement inférieure à 3. Cette analgésie multimodale qui est d'actualité depuis fin des années 90, instaurée essentiellement par les anesthésistes, puis ce sont les urgentistes et les médecins généralistes qui se sont attardés sur ce volet très important, afin d'optimiser les prestations sanitaires. Un des piliers de l'analyse multimodale est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais il faut connaître qu'il faut avoir on a grands défis des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut avoir une puissance antalgique optimale. Il faut avoir une bonne tolérance pour minimiser les effets indésirables et une rapidité d'action. L'intersection, on va dire la résultante de ces 3 éléments pertinents vont donc coller avec l'énantium qui va réunir ces 3 conditions optimales afin de manager un cap aigu, afin de soulager la phase aiguë d'une douleur aux urgences ou au cabinet médical. Le développement du dexkétoprofène, ça émane des conditions du développement d'un énantiomère. L'activité doit dépendre d'un seul énantiomère. Il faut avoir un test de l'efficacité anti-inflammatoire et un test de l'efficacité antalgique. L'énantiomère inactif n'est pas inerte, il surcharge le métabolisme, il a sa propre toxicité. Il n'y a pas de bio-inversion. Dans cette optique, donc, l'efficacité anti-inflammatoire a été testée, et ceci dit d'après les études italiennes et françaises depuis fin les années 70, dans la forme d'Extrogir, qui a été
testé à plusieurs reprises et qui a montré l'efficacité anti-inflammatoire, l'efficacité antalgique pleinement demandée auprès d'une molécule, d'un anti-inflammatoire non stéroïdien dans la forme dextrogir. Moitié dose, même efficacité. C'est dans cette optique que les molécules ont essayé de changer la molécule, ont essayé d'instaurer un autre schéma métabolique. La toxicité aussi, même efficacité, moins de toxicité et moins de charge métabolique. L'activité métabolique est exclusivement due à l'énantiomère dextrogir. Donc, on a le sel de trométamine, l'énantium, avec 4 spécificités capitales: efficacité antalgique et anti-inflammatoire, moins de charge métabolique, une absorption plus rapide pour avoir un bon pic sérique et meilleur profil de tolérance. Donc, cet anti-inflammatoire qui a été testé aux autres anti-inflammatoires bien connus auprès de tous les cliniciens, de tous les praticiens, essentiellement le kétoprophène. Le pic sérique, il est, comme vous le voyez très bien, il est atteint avant le kétoprophène pour le dextrokétoprophène. L'efficacité est prouvée pour tout ce qui est douleur dentaire, pour tout ce qui est traumatologie bénigne non vitale et pour tout ce qui est dysménorrhée. Ce sont les pathologies qui sont les plus fréquemment rencontrées aux urgences ou au sein d'un cabinet médical. Comme je vous ai dit, pour notre molécule, notre challenge est de pallier à la douleur aiguë sévère, non pas sévère, mais la douleur aiguë modérée à légère, afin de manager un cap aigu, afin de soulager un patient et afin d'optimiser des prestations sanitaires. Bien évidemment, au sein d'un cabinet médical, on peut administrer même la voie IV, on va voir ça par la suite, en intramusculaire et même pour que le soit donnée par voie intraveineuse lente sur 20 à 30 minutes et ça va soulager de façon miraculeuse votre patient. D'ailleurs, aux urgences Falath Rached, on a commencé, ça fait une semaine, et ça, vu les contraintes du Covid, à instaurer un protocole via la forme injectable énantium. Et on va essayer, de bout d'un mois et demi, d'avoir des résultats préliminaires, une analyse intermédiaire afin de prouver l'efficacité. Essentiellement, on est en train de tester ça essentiellement auprès des patients qui consultent pour des douleurs qui miment les coliques néphrétiques. L'efficacité analgésique a été même testée donc, via versus le chlorhydrate de tramadol à 50 mg lors de la traumatologie bénigne non vitale. L'efficacité, elle est de loin supérieure. Mais là, on doit se poser une question. Aux urgences ou au sein de notre cabinet médical, on a toujours des sujets à risque. On a toujours des sujets âgés avec plusieurs comorbidités cardiovasculaires, essentiellement la cardiopathie hypertensive. Les autres comorbidités qui vont nous faire peur, essentiellement le diabète à un stade de complications ou non dégénératives, les patients qui vont avoir des signes d'insuffisance cardiaque ou qui sont connus insuffisants cardiaques sous traitement optimal, ou les antécédents de maladies rénales personnelles ou familiers. En effet, notre molécule, le dextrokétoprophène, le profil de tolérance est meilleur par rapport aux autres anti-inflammatoires classiques. Là, je comprends toujours, je m'adresse par exemple à mes jeunes médecins, à mes étudiants, il faut faire toujours, il faut être vigilant avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais là, on est face à une molécule qui a, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bon profil métabolique puisqu'elle a une action anti-inflammatoire et antalgique qui sont au summum, mais là, on a un profil de tolérance qui est meilleur, essentiellement, comme vous le voyez dans ce tableau, le profil de tolérance à l'échelle cardiovasculaire. Et le meilleur, c'est le dexkétoprophène qui a le moins d'effets indésirables, le moins d'interactions au niveau du système cardiovasculaire. Notre objectif, notre challenge est atteint, c'est limiter les effets indésirables. Les indications sont larges,
Comme je vous ai dit, l'indication et la commercialisation de l'énéantium a été validée depuis la fin des années 90, début des années 80 au niveau européen. Les posologies sont bien connues, sont faciles. Il y a la forme orale, il y a la forme intraveineuse et celui, il a là même pour qu'il soit administré par voie intraveineuse lente. Et là, on se trouve pas mal de fois au sein de nos urgences universitaires ou périphériques dans la contrainte d'administrer un anti-inflammatoire non stéroïdien par voie intramusculaire, puisque la gamme ou l'arsenal thérapeutique disponible dans nos hôpitaux n'a pas la même pour qu'il soit administré par voie intraveineuse lente. Un produit avec une efficacité optimale, avec le minimum d'effets indésirables. Il est sûr, efficace, stable et surtout maniable, adapté pour les douleurs aiguës, légères à modérées aux urgences ou au sein de votre cabinet médical. Merci beaucoup.